Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, ça marche, super. Bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour à vous qui êtes ici en bas, bonjour à ceux qui sont en haut. C'est toujours un plaisir de pouvoir nous retrouver dimanche après dimanche pour ouvrir la parole de notre Seigneur ensemble, plonger nos regards dedans et nous laisser instruire par cette merveilleuse parole qu'il nous a donnée, qui nous permet aussi toujours plus de nous approcher de notre Seigneur et j'espère que c'est ce qu'on pourra à nouveau faire ensemble ce matin. Steph le disait tout à l'heure, on fait effectivement une pause dans notre série de prédications suivies dans le livre de l'Exode. Et j'avais à cœur pour ce dimanche de pouvoir nous ramener vers un récit du Nouveau Testament et pour que nous puissions lire et découvrir ensemble ce que de nombreux commentateurs bibliques ont appelé l'événement le plus important entre la naissance et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous n'avez peut-être pas encore deviné ce que c'est, un autre petit indice, on va retrouver assez étonnamment dans ce récit un personnage qu'on connaît bien et qui nous suit maintenant depuis plusieurs dimanches, mais on est dans le Nouveau Testament, mais on va retrouver Moïse. Vous l'avez trouvé, il y en a qui sont rapides. Je vous invite, si vous voulez bien, à lire avec moi ce texte. On se trouve dans le chapitre 17 de l'évangile de Matthieu. C'est un récit qui nous est rapporté dans 3 évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, mais nous on va lire ensemble dans Matthieu au chapitre 17. Si vous suivez dans les Bibles qui sont devant vous, dans les bancs qui sont à votre disposition, on est à la page 630. On va lire ensemble les 9 premiers versets de ce chapitre 17 de Matthieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Ces versets décrivent un des événements les plus remarquables dans la vie de Jésus. Vous en conviendrez, je pense. Un événement qu'on appelle effectivement la transfiguration. Un mot pas très commun, mais qui veut dire simplement que l'apparence, la figure de Jésus a été transformée ou changée ce jour-là. C'est un événement à bien des égards qui est mystérieux et qui suscite sûrement en nous pas mal de questions, j'imagine. De toute évidence, la première impression qu'on a quand on lit ce texte, ces quelques versets, c'est que Jésus est au centre de ce qui se passe ici. Tout pointe vers lui, toute l'action tourne autour de la personne de Jésus. Et alors qu'on s'approche de ce texte ce matin pour l'étudier, pour essayer de mieux le comprendre, on doit aussi comprendre d'abord que ce moment a été conçu et voulu par Jésus pour ses disciples. Regardez le premier verset qu'on a lu ensemble. Jésus prend et Jésus conduit les disciples sur la montagne, à l'écart. Pierre, Jacques et Jean ne sont pas les heureux témoins d'un moment qui a été improvisé. Ce moment est une expérience unique, préparée, voulue, planifiée par Jésus pour communiquer quelque chose de particulier, quelque chose de spécial à ses 3 disciples ce jour-là. Alors ce que je vous invite à faire ensemble ce matin, c'est d'abord de prendre le temps de comprendre exactement ce qui se passe ici, et ensuite de se poser la question, quel était le but? Pourquoi Jésus a intentionnellement pris ses disciples pour les amener en haut de cette montagne? Qu'est-ce qui est communiqué aux disciples, et par extension, qu'est-ce qui est communiqué à nous par cet événement de la transfiguration? Et après, on se posera la question de savoir comment cela se répercute sur nos propres vies. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement lors de la transfiguration de Jésus? Pour bien le comprendre, on doit replacer ce récit dans le contexte des évangiles et tout particulièrement dans le contexte du chapitre 16 qui précède le chapitre 17 qu'on vient de lire ensemble.
Les disciples s'étaient rendus quelque temps avant dans le nord du pays, à l'extrême nord du pays, au nord d'une région qui s'appelle la Galilée, près d'une ville qui s'appelle Césarée de Philippe. Et ils sont à l'endroit où Pierre avait fait, au nom de l'ensemble des disciples, cette fameuse et belle confession. Pierre qui avait exclamé « Oui, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant ». Les disciples sont sur un nuage, c'est un point culminant pour eux, au début de ce chapitre 16. Mais pour éviter aux disciples de se méprendre, si on lit la suite de ce chapitre 16, pour éviter aux disciples de se méprendre au sujet de sa mission en tant que Messie, pour éviter aux disciples de se méprendre aussi sur les risques encourus en le suivant, Jésus commence à partir de ce moment-là à leur parler de la mort et des souffrances qui l'attendent. Matthieu 16, verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Confesser Christ comme Messie, c'était accepter de suivre un homme qui marchait vers sa crucifixion. Suivre Jésus, c'est aussi accepter pour ses disciples un grand risque personnel. Toujours dans ce chapitre 16, si vous continuez à le lire, Jésus leur dit au verset 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et ce chapitre 16 finit avec un verset énigmatique, le verset 28, qui précède tout juste le texte que nous avons lu ensemble au début du chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, parmi vous mes disciples, ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Je vous laisse ce verset énigmatique, on va revenir dessus tout à l'heure. 6 jours se sont écoulés depuis ces paroles du Seigneur Jésus vis-à-vis de ses disciples. Le groupe a repris le chemin pour redescendre vers le sud afin de rejoindre Jérusalem. C'est une longue marche, plusieurs centaines de kilomètres à pied, mais à chaque pas, quand ils avancent, à chaque pas en avant vers Jérusalem, il y a cet endroit fatidique, ce lieu fatidique, ce moment fatidique qui s'approche où Jésus a annoncé sa mort et ses souffrances. Imaginez l'état d'esprit des disciples pendant ce cheminement. Les questions, les interrogations, les inquiétudes au fur et à mesure qu'ils s'approchent de Jérusalem. Pourquoi Jésus insiste sur sa mort et sur ses souffrances? Qu'en est-il de moi en tant que disciple? Il devait se poser cette question. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par porter ma croix? Qu'est-ce qu'il voulait dire par perdre ma vie et la retrouver? Imaginez un peu l'état d'esprit dans lequel il devait se trouver. On peut imaginer qu'à un moment donné, il s'arrête pour se reposer durant cette longue marche. Et Jésus fait appel donc à ce moment-là au cercle intérieur de ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et il les amène donc sur cette montagne. Ils étaient très probablement loin de se douter à ce moment-là de l'expérience qu'ils allaient vivre avec Jésus. Matthieu nous dit simplement « Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » J'ai une assez bonne imagination visuelle, mais là, j'y arrive pas. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un visage qui brille comme le soleil. On peut essayer d'imaginer, mais un visage qui brille comme le soleil, c'est Jésus. Il est là, il le voit, il le reconnaît, c'est son visage. Mais il brille comme le soleil. Vous avez sûrement déjà, au moins une fois dans votre vie, essayé de regarder le soleil. Pas très longtemps, j'espère. C'est difficile d'imaginer ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu ce jour-là. Et en même temps, cette image du soleil, de cette lumière, elle nous parle. Qu'est-ce que c'est bon, le soleil? Cette lumière, cette chaleur. Quand on est en hiver, on est heureux de le voir sortir de temps en temps. Marc et Luc, dans leurs évangiles, ils rapportent ce même épisode, mais ils ne nous en disent pas bien plus sur ce qui se passe visuellement. Moi, je suis quelqu'un de visuel, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails. Mais on sent que les mots manquent. Les mots sont insuffisants pour décrire réellement ce qui s'est passé ce jour-là. C'est tout simplement une vision spectaculaire qui doit dépasser de loin tout ce qu'on peut essayer de s'imaginer aujourd'hui. Alors même si on aurait aimé avoir plus de détails visuels, on ne doit pas se tromper sur la réalité de ce qui se passe ici, à ce moment. On pourrait être tenté de penser que la transfiguration est un moment unique, inhabituel, lors duquel
quelque chose est arrivé en plus à Jésus. Un moment particulier où quelque chose de supplémentaire aurait été apporté à Jésus et qu'il n'avait pas avant. Ça pourrait être notre première idée en lisant ce texte. Et que donc, par contraste, que tous les autres moments de sa vie, ceux avec lesquels on est nous plus familiers en lisant les évangiles, ceux avec lesquels les disciples aussi étaient plus familiers, ce Jésus qu'on connaît bien, on pourrait penser que par contraste, ce Jésus-là est le Jésus normal. Je crois que la Bible nous indique que c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est la transfiguration qui révèle Jésus le plus clairement. C'est la transfiguration qui révèle Jésus tel qu'il est vraiment. Ce jour-là, sur cette montagne, la pleine divinité du Fils incarné a été rendue visible pour la première fois aux yeux de Pierre, Jacques et Jean. C'est comme si un voile avait été ôté pour permettre à sa majesté de briller davantage. Voici comment Bruce, un théologien, décrit ce moment. Pendant quelques instants, il dit, « La gloire céleste qui était normalement voilée par les conditions de la vie incarnée de notre Seigneur, pendant quelques instants, cette gloire a brillé à travers son enveloppe corporelle. » C'est ce qui permettra à Paul d'écrire plus tard, dans Philippiens au chapitre 2, « Jésus qui est de condition divine, qui est de la même condition que Dieu, s'est dépouillé lui-même en choisissant volontairement de prendre une condition de serviteur. Jésus, en choisissant de devenir semblable à nous, n'a pas perdu sa condition divine. Il a simplement choisi de s'en priver, de se priver de la démonstration de sa majesté divine pour pouvoir venir à nous sous l'humble forme d'un serviteur. Et cette gloire dont il fait la démonstration ce jour-là sur cette montagne, cette gloire, il a toujours eu depuis le jour de son incarnation. Elle a toujours été présente, mais elle a été temporairement voilée pour qu'il puisse prendre la forme d'un serviteur et ainsi accomplir son ministère terrestre. Et donc la transfiguration est un aperçu de cette nature de Christ derrière ce voile. Et comme si cette transformation glorieuse n'était pas assez d'émotion pour nos 3 disciples ce jour-là, Matthieu rajoute ensuite au verset 3 « Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, et ils s'entretenaient avec lui, avec Jésus. » Moïse et Élie sont ici présents aux côtés de Jésus comme des témoins. Ce sont 2 des figures les plus importantes de l'Ancien Testament. Le premier, Moïse, est là comme représentant de la loi, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les semaines qui viennent dans le livre de l'Exode, on va comprendre pleinement ce que ça veut dire, Moïse représentant de la loi. Et le second, Élie, lui, est là comme représentant des prophètes, de toutes ces personnes qui ont, au nom du Seigneur, annoncé des centaines d'années auparavant la venue d'un sauveur et d'un Messie. Dans l'esprit de n'importe quel juif contemporain de Pierre, Jacques et Jean, ces personnes-là, Moïse et Élie, auraient été perçus comme de grands hommes, des serviteurs fidèles de Dieu, des instruments clés aux mains de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël, des figures qui ont pesé dans l'histoire de la nation juive. Pierre et ses compagnons ont clairement rencontré ce jour-là des héros pour eux. Mais ce jour-là, Moïse et Élie, aussi importants qu'ils soient, ce jour-là, ils sont là pour témoigner que leur rôle est secondaire. Ils sont là pour laisser place à quelqu'un de bien plus important que eux. Et cette voix qui retentit, qui terrorise les disciples et qui résonne dans la nuée lumineuse est là pour confirmer exactement cette chose-là. Celui-ci, dit Dieu le Père, est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le, lui. Pas Moïse, pas Élie, écoutez-le, lui. C'est le sceau de l'autorité divine accordé par Dieu le Père à son Fils bien-aimé. Et donc, à cet instant, on a dans cette scène incroyable une sorte de photo, un cliché, qui résume en un instant à quel point Christ est suprême sur toute chose. Jésus est supérieur à Moïse et à Élie dans sa nature. Eux ne sont que de simples hommes. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est supérieur à Moïse et à Élie dans sa dignité. Lui seul a toute l'approbation de son Père. Jésus est supérieur à Moïse et à Élie dans ses fonctions, puisque c'est lui le sauveur vers lequel la loi et les prophètes n'ont eu cesse de pointer depuis le début. Jésus est aussi supérieur à Moïse et à Élie dans son autorité. La voix du Père dit « Écoutez, mon Fils ».
La transfiguration est donc avant tout, et c'est comme ça qu'on doit la voir et la comprendre, est avant tout un moment de révélation. Une révélation plus pleine, plus profonde, plus complète de qui Christ est déjà. La transformation physique de Jésus est une révélation plus pleine de sa nature à la fois humaine et divine. Le témoignage de Moïse et Élie est une révélation plus complète de son rôle premier et central dans le plan de salut de Dieu. Et l'approbation de son Père est une révélation de sa souveraineté et de son autorité sur toute chose. Alors on pourrait s'arrêter là, on aurait déjà bien assez pour alimenter notre louange et notre adoration vis-à-vis de ce Jésus merveilleux qui nous est révélé ici. Mais la question qu'on peut se poser ensuite pour aller plus loin dans ce texte, c'est pourquoi ? Pourquoi ce moment a été prévu, planifié intentionnellement par Jésus pour ses 3 disciples ? Pourquoi les amener en haut de cette montagne pour leur faire vivre cette expérience incroyable ? Quel était le but de Jésus vis-à-vis de Pierre, Jacques et Jean ? Et pour y répondre, on doit revenir au contexte de cette transfiguration. On l'a évoqué tout à l'heure, cette longue route vers Jérusalem, le lieu fatidique des souffrances et de la mort de Jésus qui s'approche avec chaque pas, cette inquiétude qu'on comprend des disciples. Et puis il y a cette parole mystérieuse sur laquelle je reviens à la fin du chapitre 16. Quelques-uns de ceux qui sont ici, parmi les disciples, ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Cette parole de Jésus n'est pas placée par hasard juste avant le récit de la transfiguration. La transfiguration n'a pas marqué l'avènement définitif du règne de Jésus. Mais par contre, la transfiguration a offert à 3 disciples, à ces quelques-uns dont le verset 28 du chapitre 16 fait référence, la transfiguration leur a offert une vision anticipée du règne à venir. La transfiguration, c'est un teaser. C'est la bande-annonce du règne de Jésus à venir. Voici ce que dit John MacArthur, un théologien qui a écrit sur cet aspect. Il dit « Jésus n'a pas fait l'expérience de la transfiguration avant tout pour prouver sa divinité. » Bien que ça le prouve aussi. Jésus, il dit, n'a pas fait l'expérience de la transfiguration non plus pour révéler sa gloire céleste, bien que ça le fait aussi. Jésus, il dit, a fait l'expérience de la transfiguration pour donner un aperçu de la gloire qu'il manifestera lors de son retour pour établir son royaume. Jésus a voulu faire goûter à Pierre, à Jacques et à Jean un avant-goût de ce jour où le Fils de l'homme viendra pour régner. Voilà le but de cette transfiguration. Et voilà surtout ce dont les disciples avaient exactement besoin à ce moment alors qu'ils cheminaient vers Jérusalem. C'est une révélation, mais comme toutes les révélations de Dieu, c'est aussi une grâce pour ses disciples, un moment pour répondre à toutes leurs inquiétudes, à toutes leurs interrogations sur ce chemin vers Jérusalem. J'aime dans ce récit la réaction de Pierre. Vous l'avez peut-être noté, qui est particulière. Et j'aime cette réaction parce qu'elle nous informe aussi sur le but de cette transfiguration. Pierre, on le voit, il n'a pas tout à fait compris ce qu'il était en train de vivre. Et Pierre, on le sait, comme toujours, c'est le premier à l'ouvrir. C'est le premier à dire quelque chose sans avoir beaucoup réfléchi avant. On le voit à d'autres endroits dans les évangiles. Et encore une fois, ici, il met les pieds dans le plat. Et donc avec une sorte de mélange d'enthousiasme, mais aussi peut-être un peu de crainte face à cette scène incroyable qui se déroule devant lui, Pierre s'exclame « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Il reconnaît que pour lui et ses compagnons, c'est quelque chose d'unique qu'ils sont en train de vivre, un moment privilégié pour eux. 6 jours avant, Jésus annonçait sa mort et ses souffrances, et 6 jours avant, Pierre s'était exclamé vis-à-vis de Jésus avec un peu de colère « Seigneur, non, je ne laisserai pas cela t'arriver. » Et le Seigneur l'avait repris pour cette parole. Mais là, ici, Pierre voit le Christ glorifié, et là, il dit « Oui, ça j'achète, ça je prends, ça je veux bien, ça me va. » Et donc, dans sa tête, on comprend un peu son raisonnement. Il se dit « Si seulement on pouvait prolonger ce moment, si seulement ça pouvait durer un peu plus, si seulement on pouvait éviter que ce moment s'évapore devant nos yeux. » Et donc Pierre, Matthieu nous dit, ne sachant pas quoi dire, Pierre propose de construire 3 abris. Un pour Élie, un pour Moïse et un pour Christ. Pierre a devant lui le Christ glorifié. Son visage brille comme le soleil. Et Pierre veut lui construire une tente. On peut l'imaginer sortir une tente Quechua 2 secondes et essayer de dire « Jésus, viens, reste ».
C'est ridicule, c'est décalé, c'en est comique, la situation est comique. Mais humainement, on comprend ce que Pierre veut faire ici. Il veut prolonger ce moment. Comme il serait bon d'y rester toujours, on peut l'imaginer penser ça. Sauf que ce moment n'était pas fait pour durer. Ce n'est qu'un avant-goût, ce n'est que la bande-annonce. C'est comme si, au fond, Jésus disait à ses disciples dans cet instant-là, « Vous, mes disciples, vous m'avez connu dans mon corps d'humilité. C'est dans ce corps d'humilité que vous m'avez connu jusque-là. Et dans ce corps d'humilité, je dois rester encore un temps. Et c'est dans ce corps d'humilité que je dois cheminer vers Jérusalem. Et c'est dans ce corps d'humilité que je dois souffrir et mourir pour les péchés du monde. » Mais c'est comme si Jésus leur disait, « Mais regardez, voici la preuve éclatante, que un jour je reviendrai dans mon règne et que un jour je reviendrai dans mon corps de gloire. » Alors, voici juste un aperçu. Voilà juste la bande-annonce de ce moment-là. Voilà un avant-goût pour vous donner espoir. Voilà un avant-goût pour vous donner une confiance supplémentaire, pour vous montrer que mes souffrances et que vos souffrances aussi en vaudront peut-être la peine. Mais pour l'instant, Jésus leur dit, vous devez redescendre de cette montagne. Vous devez revenir sur terre, au sens propre comme au sens figuré. Parce que ce temps, il n'est pas pour maintenant, mais il est pour plus tard. Mais il viendra. Qu'en est-il pour nous, aujourd'hui ? La marche de votre vie chrétienne, la marche de ma vie chrétienne est probablement très différente de celle des 3 disciples que nous rencontrons ici. Contrairement à eux, déjà, on ne se demande pas ce que Jésus voulait dire exactement quand il annonçait ses souffrances, sa mort et sa résurrection. On en sait beaucoup plus aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Mais tout comme eux, tout comme ses disciples, on est toujours par contre dans l'attente du retour de Christ. On est toujours dans l'attente de l'avènement de son règne. Et donc cette bande-annonce, ce teaser s'adresse aussi à nous, aujourd'hui. Elle nous est donnée dans ce texte pour nourrir notre espérance à nous aussi, de la même façon qu'elle a été donnée aux disciples pour nourrir leur confiance, leur foi et leur espérance. Et je vois pour nous dans ce texte une triple espérance ce matin. Toutes les bonnes choses viennent par 3. Il y en aurait d'autres, mais je vous en donne 3 ce matin. Elles vont s'afficher ici. L'espérance du règne majestueux de Jésus-Christ, et on va voir ce que ça veut dire pour nous. L'espérance d'une résurrection glorieuse de nos propres corps, et l'espérance pour nourrir une vie de fidélité dans l'attente de ces 2 premières choses. Commençons avec l'espérance du règne majestueux de Jésus-Christ. C'est une espérance qui nous est offerte à nous qui appartenons à Jésus. C'est cet espoir que nous allons un jour voir Jésus revenir dans les nuées avec puissance et gloire pour régner. Ce sera l'achèvement d'un temps de patience que Dieu accorde aujourd'hui à tous les hommes pour leur permettre de se tourner et de saisir le salut offert gratuitement en Jésus-Christ. Et ce sera pour nous qui sommes déjà à Christ l'achèvement de notre salut. Ce sera le jour où nous serons réunis avec notre Seigneur et avec notre Sauveur pour l'éternité. Comment vivre cette espérance ? Plutôt qu'un long discours, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui avait saisi pleinement le sens de cette espérance et qui a su s'y accrocher alors que humainement tout l'aurait poussé au désespoir. Horatio Spafford, que vous voyez ici, était un avocat, un homme d'affaires américain et un ancien dans son église. Mais en 1871, sa vie a été bouleversée par une série d'événements tragiques. Cette année-là, il a perdu son fils de 4 ans. Dans la même année, il a été ruiné financièrement par le grand incendie de Chicago, qui a ravagé toute la ville d'où il venait. Et après cette première tragédie, 2 ans après, alors qu'il avait prévu de se rendre en Angleterre pour participer aux célèbres campagnes d'évangélisation de Moody, que certains d'entre vous connaissent sûrement, un changement de plan tardif l'avait obligé à rester lui aux États-Unis et à laisser sa femme et ses 4 filles prendre le bateau pour traverser l'Atlantique. Le navire de sa femme Anna et de ses 4 filles, un navire français, le SS Ville du Havre, est entré en collision avec un autre navire à mi-chemin, en plein Atlantique. Le bateau a rapidement coulé et les 4 filles d'Anna et d'Horatio ont été perdues. Miraculeusement rescapée et arrivée en Europe, Anna, la femme d'Horatio, enverra un télégramme à son mari. Les moyens de communication étaient limités à cette époque. Une seule phrase, « Seul rescapé, que dois-je faire ?»
3 petits points. Horatio a donc pris au plus vite le prochain bateau pour rejoindre son épouse en Europe. Et pendant la traversée, le capitaine du navire d'Horatio la fit venir dans sa cabine pour lui dire « On est en train de traverser, là, ici, l'endroit où tes 4 filles ont perdu leur vie. » Ce jour-là, Horatio Spafford a pris sa plume pour composer les paroles suivantes que vous connaissez sûrement. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort, à toi pour la vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, après les combats, après la douleur, à jamais, je pourrai voir ta face. Sans avoir participé à cette incroyable expérience en haut de la montagne, Horatio Spafford avait pleinement saisi combien il sera bon de contempler un jour Christ, de le voir face à face. Nous non plus, on n'a pas eu ce privilège de se trouver ce jour-là en haut de la montagne. On aurait bien aimé. Mais la promesse de son règne à venir a été faite à chacun de nous. Et nous pouvons avoir confiance en cette promesse. Nous pouvons avoir confiance parce que Pierre, Jacques et Jean y ont goûté. Et en y ayant goûté juste un court instant, ça leur a suffi, au péril de leur vie ensuite, de proclamer cette vérité au monde entier. On peut aussi avoir confiance en cette promesse parce que dans sa grâce, Dieu nous donne son Saint-Esprit qui témoigne à nos cœurs que cette vérité est vraie. Il est bon pour nous de faire cet effort. Il est bon pour nous de faire cet effort, de nous rappeler de la gloire à venir de notre Seigneur Jésus-Christ, de le rappeler à nos âmes, à nos esprits et dans la prière. On est enclin à l'oublier. Après tout, notre monde autour de nous offre peu d'indices de cela. Autour de nous, le péché, l'incrédulité, la souffrance abondent, et on a peu d'indices de cette réalité à venir. Mais on a ce texte, et d'autres textes qui lui ressemblent. Et ce texte nous encourage à regarder plus loin, à regarder au-delà de toutes ces choses qui nous entourent, vers une espérance qui est certaine. Un jour, nous verrons notre Seigneur face à face. En préparant cette prédication, ma prière était que la lecture de ce texte puisse produire en nous le même effet que celui que Jésus avait voulu pour ses disciples ce jour-là, sur la montagne. Que ce texte puisse produire en nous une confiance, susciter une foi solide à l'épreuve des difficultés, parce qu'on a l'assurance que le meilleur est à venir. Si Horatio Spafford, seul au milieu de l'océan Atlantique, a pu écrire « Tout est bien, ma paix est infinie », c'est uniquement parce qu'il pouvait écrire avec encore plus d'assurance « Quel repos céleste, quand enfin je verrai mon Seigneur face à face ». Que le Seigneur, par son esprit, grâce à ce texte, nous accorde d'avoir cette même paix, fondée sur cette même assurance. Ensuite, nous avons une espérance en plus. Le Seigneur est bon, quand on pense que c'est déjà beaucoup, il y en a encore. Une espérance d'une résurrection glorieuse de nos propres corps. On a ici, dans ce récit de la transfiguration, une des preuves les plus claires de la résurrection des morts en Christ. Moïse et Élie, qui des centaines d'années auparavant avaient quitté cette terre, sont apparus visiblement dans la gloire avec Jésus. Ils étaient là corporellement, ils étaient en train de discuter entre eux et de discuter avec Jésus. On peut voir en eux très clairement un gage, une assurance de cette promesse qu'un jour, tous les hommes, toutes les femmes qui ont placé leur confiance en Christ ressusciteront. Imaginez le soulagement et l'espoir que ça a dû susciter chez les disciples. Eux qui avaient entendu quelques jours auparavant Jésus leur dire que celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Là, ils avaient la preuve. Moïse et Élie sont là et ils vont bien, même plus que bien. Tous ceux qui ont vécu sur la terre et qui auront placé leur confiance en Christ, qui auront trouvé en lui leur salut, qui auront suivi un chemin de disciples à sa suite, seront appelés à la vie, et pas un seul ne manquera à l'appel.
Paul nous dit, je lis ici dans Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 20. « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Est-ce que vous voyez le lien ici avec la transfiguration ? Notre corps de misère, celui qu'on a aujourd'hui, celui qu'on connaît bien, celui qui tombe toujours en panne, celui qui nous fait mal, qui nous fait souffrir, certains d'entre nous plus que d'autres. Ce corps qui est marqué par le péché, ça vaut pour tous ici. Ce corps de misère-là sera rendu conforme, semblable au corps glorieux que les disciples ont aperçu ce jour-là sur la montagne, le corps glorieux de Christ. Voilà l'achèvement final de notre salut. Ça ne veut pas dire qu'on sera identique à Christ, qu'on deviendra Dieu, ce n'est pas le sens de ce texte, mais pour autant nos corps partageront cette même majesté, cette même gloire qui a été révélée ce jour-là aux disciples. On ne perdra pas non plus notre identité. Moïse et Élie étaient là et ils étaient reconnus et reconnaissables comme Moïse et Élie, c'était eux. Mais quelle merveilleuse espérance, quelle merveilleuse récompense pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et qui vivent fidèlement dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Troisième et dernier point, et ce sera notre conclusion, l'espérance pour nourrir une vie de fidélité dans l'attente de ces choses que nous venons d'évoquer. Parfois, on aimerait que notre vie chrétienne ressemble davantage à ce moment en haut de la montagne. Et il y a un danger là-dedans. On se dit, Seigneur, voilà ce qu'il me faudrait à moi pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'il me faudrait pour pouvoir progresser dans ma vie spirituelle. Il me faut un truc extraordinaire. Qui n'a jamais prié, Seigneur, est-ce que je peux te voir ? Si tu pouvais être juste là devant mes yeux, si tu pouvais juste te manifester dans ma vie de cette façon miraculeuse ou de cette autre façon. Mais on ne doit pas oublier que les 3 disciples ne sont pas restés en haut, sur la montagne. C'était un moment. Le nuage a disparu, Moïse et Élie ont disparu. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve peut-être un des plus beaux aspects de ce texte. Après cette expérience incroyable, les disciples lèvent les yeux, et qui est-ce qu'ils voient ? Jésus. Jésus est toujours là. Jésus qui les touche et qui leur dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Ils retrouvent Jésus dans son corps d'humilité, ce Jésus qu'ils ont toujours connu jusqu'alors. Jésus dans sa condition de serviteur, Jésus qui a participé à leur souffrance, Jésus qui a partagé leurs conditions humaines, qui a connu comme eux la faim, la douleur, la maladie, la perte des êtres chers. Et c'est avec ce Jésus-là qu'ils vont redescendre de la montagne et reprendre la route vers Jérusalem, la longue et difficile route. Et sur cette route, ils seront à nouveau confrontés. Et on le voit tout de suite dans la suite du chapitre 17. Ils seront à nouveau confrontés à notre monde, à sa souffrance, à la maladie et aux besoins spirituels. Sur cette montagne, ils ont reçu la ferme assurance des choses dans lesquelles ils espéraient. Mais maintenant, ils doivent apprendre à redescendre et à vivre par la foi et non pas par la vue. Il en est de même pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit que tant que nous habiterons ce corps de misère, loin de notre patrie céleste, loin de notre Seigneur, nous devons marcher par la foi et non pas par la vue. Et s'il est vrai que Jésus lui-même ne marche plus à nos côtés physiquement, ce n'est pas pour autant que nous sommes seuls. Il nous a envoyé un consolateur, un défenseur, le Saint-Esprit qui habite en nous et qui chaque jour témoigne à nos cœurs de ses vérités et de ses promesses, qui chaque jour témoigne à nos cœurs de Christ lui-même. Et cet esprit, d'une certaine façon, nous dit aussi à nous, de la même façon que Jésus l'a dit aux disciples sur la montagne, il nous dit à nous, lève-toi, en route, en marche, tu dois suivre le chemin du disciple. Ce consolateur renouvelle notre vie spirituelle et utilise les moyens de grâce que Dieu nous a offerts. Son Église, le culte, la Bible, la prédication, la prière, la communion fraternelle avec nos frères et sœurs en Christ. Voilà la source de cette espérance du quotidien qui nourrit notre vie de fidélité, dans l'attente de ces choses meilleures à venir. C'est cette assurance que nous ne marchons pas seuls.
Les disciples marchaient aux côtés de Jésus, nous marchons par l'Esprit, nous vivons par l'Esprit. Et pendant ce temps d'attente, on n'est pas appelé à être immobile dans l'attente d'un moment sur la montagne. On est appelé à être en mouvement et en action. Notre part, notre feuille de route, nous a aussi été donnée ce jour-là sur la montagne, par la voix du Père lui-même, qui nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation ». Et puis vient ensuite l'injonction pour les disciples, mais aussi pour nous. Écoutez-le, écoutez Jésus. Pour finir, je vous lis ce que Pierre, qui a vécu ce moment incroyable, ce que Pierre a écrit 40 ans après ce moment sur la montagne. 2 Pierre au chapitre 1, verset 17. Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Écoutons Christ, prêtons attention à Christ comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, avec l'assurance qu'un temps viendra, un jour viendra, lorsque le ciel se lèvera. Et ce qui brillera, ce ne sera pas le soleil, mais ce sera Christ qui brillera dans son corps de gloire, qui rayonnera devant nos yeux. Et ce jour-là, nous pourrons dire comme Pierre sur la montagne, « Il est bon que nous soyons ici ». Et si à tout hasard, parmi la multitude des saints, vous vous trouvez à côté d'Horatio, vous pourrez chanter avec lui, « Tout est bien, ma paix est infinie ». Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il l'utilise dans nos vies pour susciter en nous cette ferme assurance des choses à venir qui nous permet de vivre aujourd'hui dans la fidélité de son service. Amen.